Hey, salut! Aujourd'hui, je voulais vous parler de ma série du moment, et qui est déjà finie, Les aventures du jeune Voltaire. Sérieusement, la dernière fois que j'ai entendu parler de Voltaire, c'était quand j'avais 16 ans, en cours de français au lycée. Mais bon, on n'est pas là pour faire remonter des souvenirs fâcheux d'une époque révolue qui est celle du bac de français. Parlons plutôt de la mini-série passée récemment sur France 2, mettant en scène la jeunesse du philosophe des Lumières, Voltaire. On commence juste avec une petite piqûre de rappel. François-Marie Arouet, dit Voltaire, est un écrivain, philosophe, homme d'affaires et d'influence français du XVIIIe siècle. Ambiance dorure, perruque, Versailles et tout, Voltaire est connu pour être anticlérical et lutte contre le fanatisme religieux très présent au XVIIIe siècle. Alors un biopic de Voltaire, l'idée à la base, surtout quand on pense au cours de français, c'est pas super glamour. Donc regarder une série sur lui, ça peut avoir l'air plus que barbant au premier abord. Mais si c'était si barbant, j'en parlerai pas. C'est une mini-série de 4 épisodes diffusée le 8 et 15 février 2020 sur France 2. Elle est disponible en replay pour l'instant, mais sachant que je sais pas quand vous allez tomber sur cette vidéo, vous pouvez la regarder sur Salto, le service de vidéo à la demande genre Netflix du groupe France Télévisions. Tout au début de la série, on assiste à la naissance de Voltaire avec un plan digne de Gustave Courbet, ça annonce déjà la couleur pour la suite. Pour ceux qui n'ont pas la ref, je vous laisse googler l'origine du monde. On est très loin du biopic chiant. Je pense pas qu'un prof de français diffuserait ça en classe, en tout cas pas à l'époque où j'étais en cours. J'espère pour tous les lycéens d'aujourd'hui que ça a changé. Dès qu'une série historique dont le sujet me botte pointe son nez, je réponds présente, surtout quand c'est super bien filmé, avec de très beaux costumes, et qu'en plus c'est bien joué, que demander de plus. Pour parler du jeu, je trouve que le parler de l'époque, ou du moins ce qu'on imagine être le parler de l'époque, est bien retranscrit et fait crédible. Mais quelle est cette religion qui est à ce point la beauté? Je vois qu'il n'y a pas que vos vers qui sont téméraires. Plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres. Les 4 épisodes de la série relatent donc la jeunesse de François-Marie Arouet, interprété par Thomas Oliveres, avant qu'il ne devienne Voltaire. Maintenant, va falloir réussir à ne rien spoiler. Fils de notaire, il a aucune envie de suivre la voie de son père et voudrait plutôt se diriger vers la poésie. C'est pour vous, père, le premier exemplaire. Qui est ce monsieur de Voltaire? C'est moi. Bien entendu, son père n'est pas d'accord parce que la poésie c'est nul, alors tu seras notaire mon fils, et même si t'es pas content, eh ben ce sera la même chose parce que tu dois rester à ta place. Sauf que le jeune François, qui se fait maintenant appeler Voltaire, ne cesse jamais d'écrire et on le voit évoluer dans la poésie puis le théâtre, le tout mêlé à des affaires politiques. Il fréquente nobles et autres grands, même si à la base il ne fait pas partie de ce monde. La série est très courte avec ses 4 épisodes, mais elle nous en apprend beaucoup sur la jeunesse de Voltaire et comment il est devenu celui qui aujourd'hui est présent dans tous nos cours de français. J'ai fait quelques recherches en ce qui concerne la véracité historique de la série et bien qu'on soit face à une fiction, elle est quand même très documentée et très proche de la réalité historique. Je trouve que c'est important de le souligner, le réalisateur Alain Tazma dans une interview indique que les équipes ont fait un énorme travail de recherche. Bien entendu, la biographie a été allégée, il manque notamment l'aspect où Voltaire conteste sa filiation avec son père, mais sinon, d'une manière générale, il y a un très grand respect du personnage. On trouve cependant quelques personnages inventés, dans le cercle d'amis de Voltaire surtout, mais qui sont néanmoins inspirés de ses véritables amis. Donc voilà, une très bonne série qui vaut vraiment le coup d'œil parce qu'en plus vous pourrez apprendre des choses sur Voltaire qu'aucun prof de français ne vous aura appris. Faut bien l'avouer, à l'école, quand on nous parle d'un personnage historique, bien souvent il a l'air chiant. Alors qu'en fait, il peut être beaucoup plus intéressant et ça peut donner envie de faire plus de recherches à son sujet. Ici on a l'exemple de Voltaire, mais ça peut marcher avec beaucoup d'autres personnages. Avant de se quitter, je vous encourage bien sûr à vous abonner à la chaîne et j'en profite pour vous dire aussi que j'ai lancé une newsletter tout récemment, donc si en plus de mes vidéos vous voulez du contenu additionnel, suivez le lien dans la description, tout est expliqué en détail. Moult présentes et surprises vous y attendent. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.